Vous savez, aujourd'hui, dans nos pays respectifs, les choses se dégradent du jour au jour. Et la vie devient très difficile, très compliquée à gérer. Les jeunes sont désespérés, sans espoir. Et c'est vraiment pénible. Ça nous dérange, ça nous préoccupe, ça nous fait mal. Mais en même temps, on est impuissants. On est toutes et tous impuissants face à ces injustices qui existent dans pratiquement tous les pays d'Afrique, sauf les pays où les dirigeants ont décidé de prendre les choses en main et de faire les choses correctement. Mais sinon, la majorité des pays africains, surtout l'Afrique centrale, au jour d'aujourd'hui, les gens survivent. Les gens ne vivent plus. Les jeunes sont désespérés. Et on s'étonne de voir nos frères, nos sœurs risquer de traverser pour aller chez les autres. Beaucoup de jeunes sont découragés. Ils sont dans des pays africains où il n'y a pas d'entreprise, où lorsqu'il y a des entreprises, on met en place que leurs cousins, les personnes qui sont connues, les personnes de leurs entourages, où il faut avoir quelqu'un de positionné pour qu'il puisse te pistonner. Et c'est très compliqué. Tout le monde n'a pas de famille riche, tout le monde n'a pas d'oncle ou frère positionné. D'autres se cherchent, d'autres sont dans des familles très pauvres et se retrouvent aujourd'hui très désespérés. Beaucoup se retrouvent dans des pays où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de route, dans des quartiers où il n'y a pratiquement rien du tout, il n'y a pas de magasin. Il faut vraiment se déplacer pour aller chercher de l'eau potable tous les jours. On est dans des centres-villes, on est dans des villes, on n'est pas dans des villages. Kinshasa, Brazza, on a des quartiers où on se pose la question, est-ce qu'on est toujours encore à Brazza ou à Kinshasa? Parce qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de route, il n'y a rien du tout. Et lorsque les jeunes se plaignent, ceux qui sont allés à l'école, ils ont fini leurs études, ils ne trouvent pas de travail ou on ne les embauche pas parce qu'ils n'ont pas de famille ou ils n'ont pas quelqu'un pour leur positionner, ça devient très compliqué. Les jeunes aujourd'hui se lancent dans des pratiques horribles, terribles, juste pour survivre, juste pour faire vivre leurs parents, leurs mères, leurs frères et sœurs, et c'est très compliqué. Aujourd'hui, dans d'autres pays, on retrouve des jeunes enfants, des tout petits, qui décident d'aller travailler, faire des petits boulots pour nourrir leurs frères et sœurs, voire même leurs mères qui sont dans des conditions difficiles. Et jusqu'à quand nous allons continuer à faire souffrir nos propres frères et sœurs? À cause des injustices, de plein de choses qui se passent dans des pays africains, tout le monde décide de partir. Mais là où on va aussi, on nous chasse, on ne veut plus de nous. Où est-ce que nous allons aller finalement? Chez nous-mêmes, nos propres frères nous font souffrir, nous traitent n'importe comment. On emprisonne les gens pour un oui, pour un non. Tout le monde fait la loi. C'est-à-dire que tu te sens en insécurité lorsque tu n'es pas dans une bonne famille. Une famille qui a un nom, comme on dit souvent. Maintenant, toutes ces personnes qui n'ont pas de famille, qui ont des noms, qui n'ont pas des cousins, des frères, des papas, des oncles, qui n'ont pas de nom, comment ils vont faire? Ils vivent dans des conditions terribles. L'État ne fait rien. Ou lorsqu'ils font quelque chose, c'est des à peu près. C'est-à-dire qu'ils ne font pas les choses correctement. Ils ne font pas les choses vraiment propres. Ils font les choses un peu. C'est-à-dire que pour tes propres frères, tu fais les choses à moitié. Mais vous allez retrouver certaines personnes, leurs enfants ne sont même pas en Afrique. Leurs enfants vivent à l'étranger, dans des conditions correctes. Mais pourquoi ces conforts-là, ces conditions-là, vous ne demandez pas à vos parents de le mettre dans vos propres pays? Vous prenez de l'argent de vos frères et sœurs pour le dépenser ailleurs et vous êtes fiers de vous. D'autres sont même contents, ils sont orgueilleux. Je trouve ça vraiment horrible et dommage. Tellement nous, Africains, on ne s'aime pas entre nous
Même lorsque ta sœur ou ton frère qui est à l'étranger te confie une responsabilité, te donne, t'envoie de l'argent pour mettre quelque chose en place, pour vous aider, vous prenez encore ce frère-là pour un bête. Vous bouffez son argent. Vous utilisez ses biens avec beaucoup de méchanceté, sans se poser la question comment est-ce que cette personne l'a fait, quel sacrifice la personne a fait pour nous donner cette somme, cet argent, pour pouvoir commencer à faire quelque chose. Finalement, les Africains, on est compliqués. Nous sommes vraiment compliqués, nous sommes vraiment difficiles. Entre là où vous vous plaignez que le gouvernement ne fait rien, ton frère prend la décision de vous aider, de vous porter main forte. Mais c'est ce frère-là que vous allez aller empoisonner. C'est ce frère-là que vous allez rendre la vie dure. C'est ce frère-là, vous allez monter des coups et des plans à son sujet. Mais finalement, réfléchissons les Africains. On doit changer nos fonds. Nous avons un mauvais fond. On ne s'aime pas entre nous. On favorise toujours les autres. Vos amis étrangers ont toujours des faveurs. Mais ta propre soeur, ton propre frère, tu vas le mener la vie dure, tu vas le compliquer la vie, tu vas le voler, tu vas le détruire. Vous allez vouloir même le tuer, le ôter la vie. Nous devons savoir ce qu'on veut au final. Avancer ou rester dans la médiocrité. Et la médiocrité ne commence pas financièrement, ça commence là-haut, dans la tête. On doit changer de mentalité pour avancer, pour construire et faire des grandes choses. Vous vous plaignez, vous pleurez que le gouvernement ne fait rien. Il y a ça, il y a la difficulté ici, il y a la famine par-ci, il y a ça par-là. Mais c'est toi, quand on te donne une responsabilité ou on te propose un petit travail qui va te rémunérer, chaque fin du mois, tu boudes. Parce que ce n'est pas le travail qui te convient. Ce n'est pas le travail que toi, tu as choisi ou que tu veux. Tu veux des choses esthétiques. Tu veux des choses de marque. Tu veux une vie de luxe alors que tu n'en as pas. Tu es dans le besoin, tu te cherches. Mon frère, pour changer, pour évoluer là, il faut déjà commencer à réduire tes dépenses. Réduire ses dépenses. Vivre en fonction de ses revenus. On ne vit pas au-dessus de ses moyens. Parce que c'est ce que nous, Africains, on fait souvent. On aime bien vivre au-dessus de nos moyens. Lorsque ta cousine ou ta tante là qui t'envoie les choses en France, c'est pour aller narguer les gens dans la rue. C'est pour frimer. Au lieu de faire du commerce, tu le portes toi ou tu le partages gratuitement. Faisons attention. Aimons-nous vivants. Tu as une amie à l'étranger qui prend son argent qu'elle allait dépenser pour ses enfants, te donne, tu minimises ça. Elle là, depuis elle est en France, c'est ce qu'elle m'envoie. Elle vit en France même, ou elle vit à l'étranger là. Elle est toujours comme nous autres là qui nous sommes en Afrique. C'est parce que cette personne-là est intelligente. Ne vit pas au-dessus de ses moyens. Se contente de ce qu'elle a. Ne fais pas du m'as-tu vu. Parce qu'en France là, c'est pas tout le monde qui porte des habits de marque. C'est pas comme nos parents d'avant qui faisaient des tapages de vêtements, des sapologies. Ça n'existe plus ça. C'est l'avenir qui est plus importante. On dépense moins, on garde beaucoup. Et c'est ce que les Africains doivent faire. Dépenser moins, garder beaucoup. C'est ça qui enrichit. C'est pas les orgueils, les frimages, etc., etc. Changeons pour évoluer, pour avancer. Donc, mon frère et ma sœur qui ont l'habitude d'appeler les autres qui sont à l'étranger pour demander, pour se plaindre. Ici aussi, le gouvernement est dur. La vie est dure, la vie est chère. Vous voyez? Mais dans la vie, il faut être intelligent. Lorsqu'on vous confie des responsabilités en Afrique, il faut les faire, il faut les assumer, le faire correctement. Ne pas saboter le travail que ton frère qui est à l'étranger t'a confié. Parce que c'est pour votre bien. Ne pas saboter les travaux qu'on t'a confiés. C'est pour votre bien. Apprenons à aider nos frères. Parce que si tu aides ton frère qui est à l'étranger, tu t'aides toi-même.
Nous savons tous que si tu comptes sur le gouvernement, c'est-à-dire que tu seras misérable toute ta vie. Mais lorsque vos frères qui sont à l'étranger se battent pour vous sortir de la misère, soyez gentils, soyez vraiment corrects. Arrêtez de négliger, de saboter, de minimiser les efforts des autres. C'est très important. On se plaint, oui, la vie est dure, le gouvernement ci, le gouvernement ça. Mais lorsque vos propres frères viennent en Afrique pour vous rendre service, pour vous aider, pour faire évoluer la famille, aujourd'hui, de nos jours, on les empoisonne. On empoisonne les Kondi à famille, des personnes à qui tout le monde comptait. Vous les empoisonnez. Vous ne savez même pas quel effort ces personnes ont fait pour avoir ce qu'ils ont. Arrêtons d'être jaloux. C'est la jalousie, la mauvaise foi et le mauvais cœur qui détruit l'Afrique. Changeons de comportement. Avant que le gouvernement puisse changer, toi aussi tu dois changer.